Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo. Je vais faire un tirage simple. Donc j'enchaîne un peu sur un tirage simple avec l'autre vidéo. Donc là, je vous fais pour les personnes qui préfèrent les tirages simples, parce qu'il y en a qui préfèrent les tirages simples, d'autres préfèrent les tirages à choix. Donc ça dépend des personnes. Et en tout cas, voilà, on essaie de voir pour donner satisfaction à tout le monde. Donc là, je vais vous faire ce tirage sentimental sur la personne de votre cœur. On va essayer de voir avec les tarots son état d'esprit déjà dans un premier temps. Donc on va regarder. Hop, on commence. Alors l'état d'esprit de la personne de votre cœur aujourd'hui. Alors c'est une personne qui a l'air d'être dans le silence parce que elle réfléchit sur certaines choses, donc elle a besoin d'être seule. Elle n'a pas envie d'être perturbée, elle a envie d'être tranquille. Voilà. Alors, on continue. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Donc, pour moi, c'est une personne qui ne sort pas trop, hein, qui n'a pas l'air de fréquenter des personnes. Elle a l'air d'être seule, chez elle, peut-être. Peut-être qu'elle est en famille, hein. Peut-être qu'elle est en famille, on va ressortir quand même l'esprit familial. Voilà, être chez soi. S'isoler chez soi aussi. Hein. Alors, on la voit dans un esprit de réflexion par rapport à une décision qu'elle doit prendre. Donc là, elle a peut-être un dilemme, elle a quelque chose qui la perturbe parce qu'elle ne sait pas trop où se diriger encore. Donc on la voit en train d'y réfléchir. Alors, on va regarder. Regardez les amis, on a 2 fois l'ermite qui ressort, hein. C'est incroyable. Donc elle réfléchit à régler une situation, peut-être en lien avec son travail. Là on voit un roi de bâton, peut-être quelqu'un de très actif qui travaille beaucoup, qui a besoin d'avoir beaucoup de choses à faire, c'est quelqu'un de très ambitieux. Donc c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit à quelque chose par rapport à son travail. Alors on voit chez cette personne beaucoup de regrets par rapport à la fin d'une situation, par rapport à la fin de quelque chose. Donc il y a le 7 de coupe qui ressort, donc elle réfléchit, elle est dans le brouillard un petit peu, peut-être par rapport à la fin de quelque chose, elle veut mettre fin à quelque chose, en tout cas elle a des remords, elle semble assez triste aujourd'hui. Voilà, on voit qu'elle est en train d'essayer d'équilibrer les choses. Alors peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à soit des rentrées d'argent, soit un nouveau travail, soit une proposition qu'on lui a fait. Elle pèse le pour et le contre par rapport à cette proposition. Émotionnellement, c'est très compliqué. Apparemment, ça lui chamboule un petit peu son quotidien. Hein. On voit qu'elle est chamboulée émotionnellement. Ça la perturbe, hein, ça la remue à l'intérieur. C'est ce qui cause le fait qu'elle soit un petit peu dans le brouillard. Hein. Alors, on va regarder. Donc, la proposition, elle peut être au niveau sentimental ou au niveau professionnel aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle ressent pour vous? Ses sentiments. Elle est en train de préparer quelque chose par rapport à vous. On voit qu'elle va rentrer en action. Elle est en train de faire quelque chose pour vous. Et c'est peut-être une action qui va être assez rapide. Hein. Ça va être fait assez rapidement. Alors, ses sentiments sont perturbés. Il y a quand même le 3 d'épée qui ressort. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air blessé par quelque chose. Une action. Quelque chose que peut-être vous avez fait. Il y a des sentiments qui ressortent amoureux. Regardez, on a le chevalier de coupe. On a le 6 de coupe. Donc, elle est nostalgique de vous. Elle se retient beaucoup de vous exprimer ses sentiments. Parce que là, avec le cavalier de coupe, on voit que les sentiments sont très forts. Ont besoin de ressortir. Et elle se retient. Il y a une retenue de ça. Elle se retient peut-être de vous contacter aussi. Parce que là,
C'est comme un retour vers vous qu'on essaye de maintenir pour pas y aller, quoi. Vous voyez, voilà, là on a vraiment une personne qui se retient au niveau sentimental, hein, qui n'exprime pas ses sentiments malgré qu'elle en a. On voit un désir de fuir une situation, de partir sur autre chose. Il y a une envie de réussite, une envie peut-être d'officialiser quelque chose aussi. Alors, il y a une prise de tête entre vous. On a le 9 de bâton. Donc, il y a de la crainte, de la peur aussi, de la méfiance. On a encore les amants qui ressortent. Peut-être il y a un choix amoureux chez cette personne. En tout cas, voilà, on voit beaucoup de sentiments amoureux, romantiques. Et là, on voit bien deux personnes qui s'aiment, c'est un amour pur en tout cas. On voit que ces deux personnes, voilà, sont nues, Adam et Ève. Donc, il y a vraiment cet amour pur, d'un réel amour. Mais il y a une crainte aussi par rapport à ça, une crainte des disputes, une crainte des reproches. Peut-être que vous lui avez fait des reproches. Parce qu'on voit que cette personne elle est quand même déçue, il y a quelque chose qui lui a fait du mal. Alors, on va regarder quelles sont les raisons de... pourquoi cette personne se retient avec vous. Quels sont les obstacles, quelles sont les raisons du fait qu'elle elle ne veut pas vous parler ou qu'elle ne veut pas vous exprimer ses sentiments, ce qu'elle ressent. Alors, pourquoi? Quelle est la raison du fait? Quels sont les obstacles dans cette relation? Le cœur, les sentiments, l'amour. Donc elle est bloquée par rapport à ça, elle est bloquée dans ses sentiments. Donc là c'est comme si elle avait quelque chose à vous dire et que peut-être elle n'ose pas vous le dire. Alors, il y a quelque chose en lien avec un engagement, peut-être un mariage. Là, on la voit s'isoler, en tout cas. Elle n'est pas bien. Pour moi, elle n'est pas bien. Il y a des pensées noires, il y a peut-être des pensées négatives. Voilà, c'est la raison pour laquelle voilà, elle est fatiguée. Il y a un épuisement moral au niveau sentimental, elle est fatiguée. Il y a aussi, elle n'arrive pas à vous donner. Elle n'arrive pas à se donner, elle n'arrive pas à donner de son temps, de son énergie. Elle n'arrive pas à partager des moments avec vous. Il y a un blocage à ce niveau. Parce que voilà, il y a des prises de tête. Il y a le fait de vouloir se contrôler. Le fait de ne pas réussir à se contrôler aussi. Peut-être qu'il y a un manque de contrôle chez cette personne. Elle n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Il y a peut-être des disputes. Vous prenez beaucoup la tête. Il y a un besoin de réconciliation, mais cette personne, peut-être, elle n'arrive pas à dire pardon. Elle n'arrive pas à se rabaisser ou à... Voilà, elle a du mal à lâcher prise aussi. Hein. On voit qu'elle force. Elle a du mal à lâcher prise. Peut-être que vous êtes mariés, parce que là, on voit quand même la carte du mariage, des valeurs familiales. En tout cas, voilà. Elle a cet amour qui est là, mais qui est bloqué. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'elle veut avec vous exactement. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Bon, pour l'instant, c'est assez flou dans son esprit par rapport à vous. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut avec vous. C'est voilà, c'est la raison pour laquelle on a l'ermite. Hein. Quelqu'un qui s'isole, qui se pose des questions. Ben, elle veut se réconcilier. Hein. Il y a la tempérance qui revient encore. Elle veut se réconcilier. Elle veut des échanges plus harmonieux, plus de discussion peut-être, plus de détente. Quelque chose de détendu, sans prise de tête. Elle a beaucoup d'ambition, cette personne. Elle veut réussir. Elle veut réussir sur tous les plans. On a encore, vous voyez, 2 fois il est ressorti le 7 de coupe. Donc elle est vraiment dans le brouillard. Par rapport à des messages, peut-être que vous lui avez envoyé, ou peut-être aussi par rapport à une tierce personne.
Peut-être qu'elle a découvert des messages d'une autre personne. Vous voyez, on a 2 fois le roi de bâton qui ressort là. Donc une envie aussi de se réaliser professionnellement. Une envie aussi de s'exprimer au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Elle veut vous dire des choses. Elle cache par contre quelque chose. Peut-être qu'elle est timide ou qu'elle est réservée. Il y a quelque chose de caché. Alors, qu'est-ce qu'elle peut cacher? Elle est bloquée ici. C'est au niveau de la parole. Il y a un blocage au niveau de la parole. Elle ne veut pas dire certaines choses. Peut-être pour pas blesser ou pour pas avoir de problème. Elle ne veut pas dire certaines choses. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Qu'elle a des sentiments. Ses sentiments sont sincères. Qu'elle est sincère avec vous. Que vous représentez beaucoup de choses positives pour cette personne. Qu'elle aime la réussite, qu'elle aime que les choses soient bien, que les choses fonctionnent, marchent. Elle aimerait vous dire qu'elle a beaucoup de rêves aussi, qu'elle a beaucoup de souhaits, qu'elle veut se réaliser. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une transformation, l'envie de mettre fin à une situation compliquée, mettre fin à une situation qui peut faire mal aussi. Il y a l'envie d'être en famille, l'envie de partager. Ah, elle veut partir. Elle veut partir d'une famille. Elle veut partir, elle veut quitter quelque chose. Elle se prend la tête. Là, il y a le chevalier de coupe. Le valet de coupe, regardez les amis, il est sorti 2 fois. Donc vraiment, elle veut vous dire qu'elle a vraiment des réels sentiments avec le cavalier de coupe aussi. Donc il y a une lutte, il y a des embrouilles par rapport à ça, par rapport au fait qu'elle a des sentiments pour vous. Il y a quelque chose qui perturbe. Elle a des embrouilles autour d'elle, hein, par rapport à peut-être votre relation. Là, on la voit bien déterminée à quitter une situation qui ne lui convient plus. Hein. Elle a envie de partager certaines choses. Après, elle peut aussi en avoir marre de trop donner aussi. Donc, elle veut couper ça. Elle veut couper avec le fait d'avoir trop donné aussi. Aussi, là, on voit beaucoup de désir, beaucoup d'envie de vous aussi. C'est comme une passion. Il y a de la passion. Et il y a aussi le fait de quitter peut-être un entourage. Vous voyez, là, on voit que cette personne, elle quitte ses coupes, là, les coupes qui sont derrière. Là, on a les 10 de coupe. Donc là, on dirait qu'elle veut s'exprimer vers vous. Elle veut aller vers vous pour exprimer ses sentiments. Voilà, les amis, ce qui est ressorti sur ça. Donc, on va regarder l'évolution de votre relation. Comment va évoluer la relation? Comment elle évolue? Beaucoup de regrets, de remords. Une réconciliation. Bon, il y a quelque chose qui se règle avec la justice. Hein. Beaucoup de désir, de passion. Des échanges aussi. Bon, là, il y a le soleil sur la justice. Hein, donc, ça va se régler, mais de manière positive. Hein. Là, il y a des complications par rapport à vous. C'est assez compliqué. Elle se rend compte qu'elle a besoin de temps aussi. Elle a besoin de faire les choses bien, de modérer les choses, de faire les choses calmement. Peut-être qu'elle va vous dire certaines choses. Elle va vous révéler certaines choses qui n'étaient pas, qu'elle ne vous disait pas jusqu'à maintenant. On a encore le soleil hein, qui est ressorti, ça fait 2 fois. Hein. Donc là, vraiment, elle se projette avec vous. Pour moi, elle part et c'est compliqué. Elle part d'une situation. Il y a encore le chevalier d'épée qui revient.
Donc pour moi, elle a pris la décision de partir, là c'est sûr. Hein. Il y a même peut-être un voyage, parce que là on a aussi la distance, le fait de peut-être penser, se projeter à partir ailleurs, à quitter quelque chose, mais voilà, définitivement, hein, on voit qu'on prend la décision. Mais il y a le bonheur aussi, ça se règle, il y a la justice, peut-être que c'est un divorce aussi, hein. Mais voilà, il ressort quand même, on va voir quelle est la situation de votre relation, comment elle va, enfin comment va-t-elle se terminer, hein, comment ça va se, quel avenir à votre relation? Est-ce qu'il y a un engagement? Quel avenir à votre relation? Il y a quand même, voilà, la roue de la fortune. Après, voilà, on a une période où on est très fatigué, c'est très lourd, c'est très pesant. Ça change, il y a du changement et là on partage. On se retrouve pour partager et il y a la fin de quelque chose. Donc, il y a la fin d'une situation aussi de fatigue. Il y a la fin d'une situation où on est épuisé. Donc là, on termine avec ça. Là, on a un engagement. Une période de doute, voilà, une grosse période de doute par rapport à un engagement, une période où on se retient de se contacter. Voilà, il y a une période où il y a comme une grosse fatigue chez vous et chez votre autre. Et puis, il y a une période où on doit se remettre en question, on doit réfléchir par rapport à des doutes qu'on a. Donc là, pour moi, il y a vraiment un départ. Hein. L'empereur. Donc la décision, elle est prise. On a pris la décision avec l'as d'épée. On a réfléchi. Et là, on part. On quitte. On quitte. Mais bon, après, voilà. Donc il y a quand même une bonne évolution. Donc l'engagement, est-ce qu'il y est? On va retirer une dernière fois avec un seul tarot pour voir. Hop. Alors, l'engagement entre vous, est-ce qu'il y est? L'engagement entre vous. Hop. Ouais, pour moi, les choses, elles changent. Il y a même peut-être la fécondation, donc peut-être un enfant ou un projet ensemble. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire, il y a du changement pour vous. Voilà, les amis, ce que je peux dire sur ce tirage. On va tirer les oracles et voir ce qu'on a comme message. Hop. Alors, quel message peut-on me donner par rapport à cette personne, la personne de votre cœur? On voit l'amour qui ressort ici, les sentiments. Rayonner, il y a de la lumière, il y a du soleil sur ces sentiments. Ça rayonne, c'est un amour qui rayonne en tout cas. Amour sincère, hein. Amour sincère, sentiment réel. Alors, il y a des responsabilités familiales, hein. Peut-être pour vous deux, peut-être dans votre relation, il y a des responsabilités familiales. Alors, on a la famille qui ressort, hein, vous voyez, la famille. Hein. Donc, le commencement. Ah, une peur de l'engagement. La lumière sur ça. Donc, peut-être à un moment donné, il y a une peur de s'engager chez votre autre.
Et là, il y a un commencement familial. Donc, il y a quelque chose qui débute, il y a quelque chose qui commence. Alors ici, on a l'isolement. Donc, c'est quelqu'un qui s'isole pour chercher des solutions. Pour moi, ici, c'est les solutions. Alors, il y a une décision qui est prise. Et regardez, ici, on a la solution et l'ouverture. Donc, vraiment, là, on voit quelqu'un qui s'isole pour prendre une décision et pour trouver les solutions pour une ouverture. Donc là, c'est normal que si vous voyez que votre robe s'isole, c'est normal. C'est qu'elle essaye de trouver des solutions. Donc là, il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. Certaines choses ne sont pas dites. Alors, par rapport à un homme tierce. Par rapport à un homme tierce et une femme. Donc là, on vous dit, ralentissez. Il y a une situation qui ralentit. Il y a quelque chose qui ralentit par rapport à un homme et une femme. Donc, il y a des choses non dites avec ces personnes-là. Donc là, on vous dit que la situation la ralentit par rapport à ces personnes, à ces énergies qui ressortent. Qu'on ne vous en parle pas. Vous voyez? Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la parole. On ne parle pas de ça. Voilà les amis. Donc je vais tirer un autre oracle pour voir un petit peu ce qu'on a comme autre message. Alors. Manque de confiance. Il y a un manque de confiance chez la personne de votre cœur. Peut-être une peur d'avancer aussi. Une peur de prendre des décisions. Ouais, c'est quelqu'un qui manque de confiance, qui doit se dépasser, qui doit oser faire les choses. C'est quelqu'un qui n'ose pas, qui n'arrive pas à se dépasser, qui n'arrive pas à sortir de sa zone de confort, en fait. Alors là, on vous parle d'âme sœur. On vous dit que vous avez des nouvelles de votre âme sœur. Là, on dit que c'est votre âme sœur. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. L'amour vient du cœur. Donc, c'est quelqu'un qui a du cœur pour vous. Help me, aide. Elle a besoin de le mal pour un bien. L'injustice, on voit qu'il y a quelque chose qu'elle a trouvé injuste et qu'elle trouve injuste tout simplement dans votre relation. Donc, elle vous demande, c'est comme si elle vous demandait de l'aide, aide-moi, ou qu'elle demandait de l'aide tout court. Elle a besoin d'aide parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Là, on parle du signe du bélier. Alors, c'est une personne qui aime beaucoup sa famille, qui a beaucoup l'esprit de famille. C'est une personne, pour moi, qui est loyale, droite. Voilà, avec le bélier, on a quand même quelqu'un de loyal. On a quelqu'un qui aime bien les choses bien faites. Et aussi, voilà, qui aime beaucoup sa famille, qui aime beaucoup tout ce qui tourne autour de la famille. Voilà ce que je peux dire sur cette personne. On va essayer de voir qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pourrions changer les choses. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps.
Là, on va pas exagérer, là, il y a trop de cartes. On va prendre ces deux. Alors, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. La vie est une succession de cycles et lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, on en refera d'autres. Et voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.